Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le yield farming sur Chronos. Alors si vous ne savez pas ce qu'est l'écosystème Chronos, je vous invite tout de suite à voir les deux vidéos précédentes que j'ai créées sur le sujet pour que vous puissiez vraiment comprendre les outils, savoir comment on apporte de la liquidité sur Chronos pour pouvoir utiliser un petit peu tous ces éléments. Vous verrez finalement, c'est pas très compliqué de pouvoir faire du yield farming dessus. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui s'appelle Finance qui va rassembler l'ensemble des outils dont on va pouvoir avoir besoin. Alors à la base, c'est une plateforme d'échange décentralisée, mais elle apporte tout un tas d'éléments. Donc là, je vais vous la présenter parce que l'univers est assez important en termes d'utilisation et il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc ici, vous avez une première partie trade. Dans la partie exchange, on va retrouver, on va dire, un DEX de façon traditionnelle. Ensuite, dans la partie liquidité, vous allez apporter les liquidités pour pouvoir faire fonctionner en fait cet échange. Donc là, vous avez les différentes farms et on va voir différents éléments qui vont nous intéresser. Vous avez le MMF qui est ni plus ni moins que le token en fait de la plateforme. Et après, vous pouvez le coupler par exemple au CRO qui est le token de l'écosystème Chronos ou encore le token de l'écosystème CryptoOrg. Donc on voit qu'on a différentes possibilités de rendement avec des APR qui sont relativement intéressants à l'heure actuelle. Après, ici, vous avez la possibilité également de poser ce qu'on appelle des limit orders, donc de pouvoir acheter à un certain prix. Donc par exemple, ici, on va dire qu'on vend 100 CRO. On choisit le token de destination, donc on met par exemple USDC. Et actuellement, on voit que pour un CRO, ça fait 0,14 USDC. Donc là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va vendre en fait nos 100 CRO quand le prix sera de 0,20 USDC. Et donc là, ici, on connecte notre toilette et après, on n'a plus qu'à accepter. Alors ici, vous avez une plateforme qui permet de faire de l'échange en fait uniquement en stablecoin, un peu comme vous avez Curve. Donc ici, vous avez des pools et vous allez pouvoir échanger différents éléments. Donc là, on va regarder la partie 3M. Alors eux, ce qu'ils appellent la partie 3M, c'est la partie justement stablecoin où vous avez une pool qui contient du DAI, de l'USDC et de l'USDT. Donc là, vous allez par exemple pouvoir choisir de déposer uniquement de l'USDC. Et ici, vous allez faire un deposit et ça va avoir une représentation et vous allez avoir un token qui va s'appeler le 3M. Donc ici, vous avez la possibilité de faire un swap. Donc vous avez uniquement un pool de liquidité. Et là, vous allez par exemple échanger de l'USDC, du DAI de l'USDT contre un autre stablecoin. Donc du DAI, de l'USDC, de l'USDT ou le MUSD dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ici, vous avez les liquidités que vous retrouvez. Donc là, vous avez en fait un autre pool qui est ce qu'ils appellent la MUSDT 3M2, où là, ça intègre du MAD-USD qui est le MUSD. Ici, vous avez également un bridge qui est mis à disposition, qui est un bridge qui permet de passer d'un écosystème à l'autre. Et en fait, ce bridge, il est basé sur multi-chain, donc celui que je vous ai présenté dans la toute première vidéo. Dans la partie Earn, je vous ai déjà présenté la partie Farm. Vous avez la partie Pool qui permet d'aller stacker vos MMF pour obtenir d'autres jetons, un petit peu comme on peut avoir par exemple sur PancakeSwap, où vous allez farmer là du CRP, du PHNX, du Cron, du Donut. Donc là, on voit qu'on est sur des rendements qui sont vraiment importants. Et là, c'est vraiment l'objectif du yield farming, c'est d'aller les farmer pour les revendre au fur et à mesure. Ici, vous avez une partie Volt. Alors la partie Volt, c'est ni plus ni moins qu'un yield agrégateur. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez par exemple déposer en fait vos MMF et automatiquement, il va les faire de l'auto-compound. Vous avez du VVS, vous avez du MMO CRO. Et en fait, là, l'objectif, c'est que vous avez une plateforme qui va aller travailler sur tout l'écosystème de MMF et qui va déposer vos jetons sur la bonne plateforme au bon endroit. Et donc, eux, ils ont un jeton qui s'appelle le MMO, qui est ni plus ni moins qu'en fait la représentation de cette plateforme qui s'appelle MM Optimizer. Donc, on voit qu'on a quand même déjà tout un tas d'outils. Donc, on a la partie exchange traditionnelle avec la partie limit. On a la possibilité d'avoir un échange uniquement entre stablecoins. On a un bridge à disposition. Sur la partie Earn, on a la partie farming traditionnelle avec justement les pools de liquidité. Ici, dans la partie pool, on peut aller stacker nos MMF. Dans la partie Volt, on a un Yield Optimizer. Dans la partie DeFi, ensuite, on a le METF. Alors là, vous allez voir que c'est une plateforme qui est assez particulière parce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Le METF, c'est un ETF qui est créé qui va répliquer en fait l'écosystème de Finance. Et dedans, en fait, on va voir qu'on a différents tokens. On a par exemple un pool de liquidité avec du METF et du MMF. On a du CRO MMF, on a du SVN MMF, du METF SVN. On a du MMF et du MMO et on a également du VRAP CRO. Donc ça, voilà, l'ETF, il est composé de cet élément-là. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter un ETF qui va représenter l'intégralité des éléments qui sont sur Finance, donc de l'évolution de l'écosystème de Finance sur la blockchain Chronos. Dans la partie DeFi, on a également Savannah.
Alors Savannah va fournir un stablecoin sur Chronos, c'est un stablecoin algorithmique qui va s'appeler le SVN et en fait qui va être censé être peg sur le prix du MMF. Et en fait, si on regarde réellement, eh ben, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout peg, il n'arrive pas du tout à suivre le token. Donc on voit que finalement, cette plateforme-là, moi je m'y risquerais pas trop, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pools de liquidités, en tout cas qui en font partie. Et si jamais vous vous amusez à farmer ça, faites très attention, vendez-le vraiment au fur et à mesure parce que le PEG ne tient pas du tout entre justement un MMF et un SVN. Alors ensuite, on a le MMF Money avec le MUSD. Le MUSD, c'est censé être un stablecoin qui équivaut à 1 dollar et qui est obtenu via la collateralisation du TUSDC et du TUSDT. Donc vous allez déposer vos crypto-monnaies sur Tectonic, comme on l'a vu au préalable dans la précédente vidéo. Et après, vous allez l'apporter en tant que collatéral pour obtenir du MUSD. Donc si vous ne savez pas comment aller déposer en lending sur Tectonic, je vous invite tout de suite à aller voir la précédente vidéo que j'ai fait sur le sujet pour obtenir du TUSDC ou du TUSDT. Et après, vous pourrez l'apporter en tant que collatéral. Et enfin, la dernière plateforme que j'avais envie de vous présenter, elle s'appelle Hakuna Matata. Alors oui, le nom fait vraiment rigoler parce qu'en fait, c'est un stablecoin algorithmique. Donc déjà, il y a plusieurs mots qui font peur dès qu'on arrive. Stablecoin algorithmique qui s'appelle Hakuna et qui va être peg sur la valeur du SVN. Et tout à l'heure, on parlait du SVN et le SVN est censé être peg sur la valeur du MMF. Et on voit déjà que le SVN n'est pas bon. Donc Hakuna est peg sur un token qui n'est déjà pas bon. Et on voit qu'ils sont peg sur des éléments qui sont vraiment risqués et sur lesquels on n'a pas forcément envie de s'exposer. Si vous êtes débutant dans le milieu de crypto-monnaie, je vous invite tout de suite à aller récupérer le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez les récupérer. Maintenant, on va voir les différents éléments qu'on va pouvoir retrouver ici. Et ici, on voit qu'on peut acheter du Hakuna, on peut acheter du Matata et on peut acheter du M-Band. On va retrouver différents éléments, que ce soit la Home, la Jungle. On voit qu'ici, la Jungle, c'est ni plus ni moins que des pools de liquidité. On a ici la River où on peut aller aller déposer nos différents tokens pour aller farmer d'autres choses. On a la Cave. Donc ils ont pris des noms qui sont un petit peu particuliers, mais c'est ni plus ni moins que les mêmes options qu'on retrouve sur la plupart des plateformes. Donc ici, si on revient sur nos éléments de base de MMF, on a également un Launchpad sur lequel on voit qu'il y a différents tokens qui sont lancés assez régulièrement, sur lequel on peut aller déposer des fonds et sur lequel on va pouvoir aller essayer de participer aux nouveaux projets. Alors là, actuellement, il n'y en a pas en cours, mais potentiellement, si vous surveillez ça régulièrement, vous pouvez aller en profiter. Vous avez également toute une batterie de jeux sur lesquels vous pouvez aller jouer qu'on va pas forcément analyser dans cette vidéo parce que c'est pas du tout l'objectif de la chose. Là, c'est de vous montrer un petit peu tout l'écosystème de MMF. On voit qu'actuellement, c'est 112 millions de valeurs bloquées, donc ce qui est quand même assez important. Et on voit qu'il y a quand même un volume échangé qui est vraiment très important, qui est de 17 milliards. Alors je pense que c'est depuis le début en fait de la plateforme. Si on va voir l'analytics, on verra qu'on a différents éléments. Et on voit que l'écosystème, il a vraiment évolué d'un coup et puis qu'aujourd'hui, il est quand même bien en train de descendre. Donc c'est quand même lié énormément à l'environnement Chronos qui s'est développé au fur et à mesure du temps. Si vous allez dessus, prenez vraiment des pincettes parce qu'il faut vraiment faire très attention, comme je vous l'ai montré. Le token SVN qui est peg sur le MMF et le Hakuna qui est peg sur le SVN. On voit que le peg entre le SVN et le MMF varie assez régulièrement. Il est vraiment pas très bon. Le MUSD a l'air d'être assez stable depuis le début. Il y a eu quelques variations au début, mais sachant qu'il est peg avec l'équivalent de 1 dollar avec le dollar américain, on le voit assez rapidement. Un stablecoin, par contre, lui, qui est collatéralisé avec du TUSDC et du TUSDT. Donc tant que la plateforme tectonique reste sérieuse, eh ben, on n'a pas forcément de problème de ce côté-là avec le MUSD. Mais faites très attention parce que là, vous prenez des risques beaucoup plus importants. De toute façon, lorsqu'on fait du yield farming, on sait qu'on prend des risques qui sont plus importants pour aller chercher des rendements beaucoup plus intéressants. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris l'ensemble de la plateforme MMF et que vous allez pouvoir aller la tester un petit peu plus en profondeur. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!